Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie. Donc, je tiens à vous souhaiter une belle année et puis avec plein d'amour et de bonnes choses pour 2024, si vous me regardez sur janvier. Sinon, je vous remercie aussi pour les messages, pour les likes du mois de décembre, notamment sur les guidances sentimentales. Donc, je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait vraiment très plaisir de voir les nombreuses vues que vous avez faites sur mes vidéos. Alors, là, je sors une carte de l'oracle du quotidien pour vous transmettre un message de janvier 2024 qui nous dit « Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. » Oh bah dites donc, bel objectif professionnel, hein. Il y a quelque chose qui arrive dans votre travail. Alors, ensuite, je continue avec un Rider-Waite. Pour le tirage général du mois de janvier 2024 pour nos amis Lion. Alors, voilà. Alors, tirage en 7 cartes. Alors, première carte, votre énergie du mois. Début, milieu et fin de mois. Vie professionnelle, finances et vie relationnelle. Alors, en dos, nous avons le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, il annonce quand même des conflits. Alors, on va voir pourquoi dans le tirage. Votre énergie du mois, on parle de la reine de coupe. Donc, reine de coupe, c'est nos amis cancer, poisson, scorpion. Mais vous pouvez aussi, si vous êtes une femme, revêtir ces qualités et puis être sur le mois de janvier une femme qui vraiment s'occupe d'elle, qui aussi s'occupe aussi beaucoup des autres, qui a vraiment de l'empathie, qui a beaucoup de sentiments envers son compagnon, enfin plein d'amour à donner et à recevoir. C'est quelqu'un de sensible, de doux et de très spirituel. Alors, en début de mois, on parle de l'ermite. Alors, début de mois, peut-être que vous avez bien profité des fêtes de fin d'année et que là, vous demandez un petit peu d'isolement pour vous refaire une santé. C'est possible. Maintenant, ça peut aussi correspondre à une période où vous vous posez des questions parce que l'ermite, il a quand même cette faculté avec sa lanterne de justement... du fait qu'on est un peu isolé et qu'on fait un petit peu une introspection, il peut vous donner une solution à votre problème, s'il y a problème, hein. Donc l'ermite, il aide à résoudre par sa sagesse, par sa patience, et il aide à résoudre un petit peu les problèmes. Milieu de mois, on parle du 5 de Pentacle. Alors là, il y a un petit peu, peut-être un manque de revenus, un manque d'argent, ou alors un manque affectif, hein. Alors ça, on ne sait pas trop, mais tirage général, j'ai plutôt parlé dans l'énergie de la carte. 5 de Pentacle, c'est plutôt l'argent. Donc, en général, il y a une perte financière. Du coup, on est un petit peu peut-être isolé parce que il y a peut-être une rentrée d'argent qui ne s'est pas faite, tout simplement. Fin de mois, on parle du 4 de bâton. Alors là, ça va nettement mieux, puisque là, on reparle avec le 4 d'équilibre. Et on parle aussi de festivité, hein. Le 4 de bâton, on voit un couple au loin qui fête quelque chose, ou un anniversaire, ou
ou une union, ou quelque chose d'important pour ce couple. Donc, plutôt des festivités en fin de mois. Ensuite, au niveau, on va dire, travail, au niveau professionnel, on parle de la force. Alors ça, c'est une belle énergie, hein. Ça veut dire que eh ben, de par votre force, vous avez la motivation et cette patience pour continuer dans votre travail, hein, pour vraiment aller de l'avant et puis pour persévérer. Donc c'est une très très belle carte. Ça vous permet d'avoir cette force intérieure pour lutter dans votre travail. Donc ça représente une belle maîtrise de votre part. Au niveau financier, on parle du hiérophante. Alors le hiérophante, lui, ben, c'est quelqu'un de très sage, hein, et spirituel, comme tout le monde le sait. Il peut aussi vous apporter une certaine, comment dire, de certaines connaissances, hein. C'est quelqu'un qui aime apprendre. Il a comme un peu la papesse, hein, il aime enseigner. Voilà, ça peut être aussi un mentor. Ça peut être quelqu'un qui vous donne des conseils, hein, et donc c'est toujours bon à apprendre, sachant que c'est un personnage qui est stable, enfin qui est sage et bienveillant. Et au niveau relationnel, eh bien, alors là, c'est tout feu, tout flamme, hein, c'est dans votre énergie, 8 de bâton, donc beaucoup de déplacements, beaucoup de messages, de SMS, beaucoup de communications qui font qu'au niveau relationnel, eh ben, c'est plutôt bien puisqu'on vous annonce aussi un 4 de bâton, donc pas de souci de ce côté-là. Avec ça, je vais le croiser avec le Albano White Tarot pour voir un petit peu, surtout, alors vous avez surtout une carte, là, le 5 de Pentacle qui demande éclaircissement, donc je vais mettre juste, je vais recouvrir cette carte, et là on parle du 3 de coupe. Bon, bah écoutez, alors voilà, alors ça peut peut-être dire, alors je vais quand même le dire parce que c'est la première idée qui me vient. Bah, vous avez fait sur décembre ou fin décembre, vous avez vous avez bien profité de la vie et qui fait qu'en janvier, ben, c'est un petit peu les vaches maigres, hein, donc du coup, 5 de Pentacle, on tire un peu sur la corde raide au niveau finance, hein. Mais bon, rien de grave puisqu'on vous dit avec le hiérophante que bon, ben, la situation n'est pas catastrophique et que vous pouvez redresser le tir. Voilà. Alors ensuite, avec ça, je vais prendre au niveau professionnel, je vais prendre l'oracle G. Donc le professionnel et le financier. Je vais les garder là au niveau des énergies et on regardera le relationnel après. Alors, l'oracle G pour le professionnel, pour nos amis Lion sur le mois de janvier. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes. Hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et une 9e pour la suite. Alors, que nous dit l'oracle G au niveau professionnel? En dos, vous avez l'escargot. Alors, les choses vont arriver, mais il va falloir être patient parce que avec l'escargot, c'est plutôt signe de lenteur, hein. Les choses sont certainement un peu lentes à venir. Et donc, il ne faudra pas vous décourager au niveau du travail. D'ailleurs, on le voit avec la force, on vous demande aussi d'être patient, hein. Alors, on parle de documents, d'administratifs. On parle d'un homme, alors c'est peut-être vous, monsieur le consultant. On parle d'une personne plus âgée. Et on parle du printemps. Ensuite, on parle de l'écureuil. On parle du... Alors, je ne sais jamais si c'est pas l'automne 54. Je pense que ça doit être... Et à chaque fois, je me pose la question.
Est-ce que c'est la campagne? Je pense qu'on parle de campagne au niveau du... Sur le 54. Oui, la campagne, le repos, le calme, voilà. Donc, on a peut-être besoin de calme, effectivement. Ensuite, on parle d'écrit, hein, de contrat. Et on parle de la colombe qui vous apporte vraiment beaucoup de paix. Alors, au niveau professionnel, il y aura quelque chose, mais je pense plus précisément printemps-été. Donc, il y aura un surcroît de travail où il y aura beaucoup d'administratifs à gérer. Et là, vous allez, ou êtes représenté là par une énergie masculine, avec une personne plus âgée, peut-être dans votre travail, hein, qui vous aide. On parlait du hiérophante, justement, qui, comme mentor, comme quelqu'un qui pouvait vous aider. C'est peut-être la personne, vous voyez, qui se montre plus âgée, plus expérimentée, et qui pourra vous apporter, effectivement, quelque chose au printemps ou l'été prochain. Alors, c'est dans les tuyaux. Mais là, effectivement, on va vous demander d'être patient. Ça pourra vous amener aussi une rentrée d'argent avec l'écureuil. Hein. Toujours est-il qu'on vous demande quand même pour l'instant d'être serein, hein, de recharger vos batteries, parce que de toute façon, il y aura vraisemblablement un nouveau contrat ou un nouveau projet dans votre société. Et là, ça va vous amener vraiment de beaux projets. Hein. Avec la colombe, c'est un synonyme de paix, de sérénité. Donc là, du coup, ça risque vraiment vous apporter vraiment de la satisfaction, et vous serez beaucoup plus serein financièrement avec ce nouveau travail. Alors, c'est ou un nouveau travail dans une autre société, ou un nouveau poste, une promotion dans la société où vous êtes. Alors, si vous êtes une femme, c'est pareil, hein, homme ou femme, vous êtes représenté là, voilà. Et en conclusion, on parle du serpent. Alors, effectivement, on parle de mutation, là. Il y a quelque chose au niveau professionnel où vous allez vraiment opérer une belle mutation pour obtenir, effectivement, un gain financier. Mais là, on vous demande d'être patient, parce que ça ne va pas arriver de suite. Hein. D'ailleurs, on parlait avec l'escargot de lenteur. Et derrière, vous avez la corne de l'abondance. Donc, vraiment, moi, je suis sûre que d'ici 6 mois, vous aurez un beau projet. Et donc, il faut persévérer. Voilà. Donc, voilà pour le côté professionnel et puis rentrée d'argent. Maintenant, je vais prendre l'oracle des miroirs pour le côté, on va dire, relationnel. Hein. Alors, ça peut être sentimental, familial, ça peut être plein de choses. Hein. À partir du moment où on a des ressentis, des intuitions, des sentiments. Voilà. Alors, je coupe et je fais un tirage de 9 cartes. Alors, pour nos amis Lion, au niveau relationnel, que ce soit familial, amical, amoureux, et une 9e. Voilà. En dos de deck, nous avons l'évolution. Alors, première carte, on parle d'un homme, on parle de distance, on parle de tranquillité, et on parle de la maison. Ensuite, on parle du travail, on parle d'un retour, on parle de la fatalité, et on parle de l'instabilité. Bon. Alors, au niveau, on va dire, relationnel, il n'y a pas visiblement quelque chose d'alarmant. Sauf que vous êtes en train quand même de prendre de la distance par rapport à quelqu'un,
ou par rapport à la famille, parce que la maison pour représenter la famille, hein, votre chez vous. Et vous prenez de la distance parce que vous voulez être tranquille par rapport, dans votre vie. Hein. Vous n'avez pas besoin de conflits et donc vous prenez une certaine distance. Évidemment, bah, comme on l'a vu, vous êtes quand même beaucoup plus axé sur votre travail. Donc, vous avez vraiment envie au niveau travail, hein, on avait la force, donc ça, c'était important. Et au niveau relationnel, on a le... où est-ce qu'est la carte? Tiens. Au niveau relationnel, on avait... Ah mince, je l'ai... au niveau relationnel, je crois qu'on avait le 8 de bâton. Voilà, des échanges, de la communication. Donc, alors beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, mais bon, c'est certainement au niveau travail, hein, puisque là, bon, on parle quand même de retour. Alors, on ne sait pas si c'est le retour de quelque chose qui vous déstabilise, parce que là, du coup, on voit de l'instabilité. Et puis, on parle de fatalité. Donc, il y a quelque chose quand même qui arrive sur le mois de janvier qui, justement, va à l'encontre de ce que vous vouliez. Hein. Vous vouliez de la tranquillité, un peu de distance. Et là, du coup, il y a quelque chose qui va un petit peu vous déstabiliser parce que vous ne... bah, c'est une surprise. Enfin, c'est pas forcément une bonne surprise pour vous puisqu'on parle de fatalité. Bon, derrière, on parle quand même d'évolution et de miroir magique. Alors là, vous êtes quand même bien protégé. Donc, je pense que c'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais ça ne fait pas partie, on va dire, des catastrophes hein, quand même. Hein. Et en dos, on parle toujours de correspondance. Là, on parlait du 8 de bâton en termes de déplacement, de communication, d'échange. Et là, on vous redit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges. Alors est-ce que c'est au niveau travail ou est-ce que c'est au niveau... On va sortir quand même une carte avec cette... Parce que là, on voit de la fatalité, l'instabilité. Mais on ne sait pas si c'est dans le travail ou dans le niveau familial. On parle d'étrangers. On parle d'étrangers. Alors, si vous êtes une femme, il y a peut-être quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps qui va ressurgir. Alors, moi, je dirais que c'est plutôt dans le cadre du travail. Hein. Vous allez peut-être faire des déplacements avec la carte de la distance. Il y aura beaucoup de communication. Et là, on vous parle d'étrangers. Donc, il y a quelqu'un d'origine étrangère qui peut effectivement revenir. Et du coup, ça va vous déstabiliser. Vous ne vous attendiez pas à ce retour. Et du coup, ça va un petit peu vous déstabiliser. Mais on vous parle quand même d'évolution. Hein. Alors là, derrière, il y a un peu de jalousie. Miroir magique, vous êtes protégé. Bon, il y a, écoutez, on verra aussi avec la guidance sentimentale pour janvier, que je ferai certainement début janvier, hein, fin décembre, début janvier, pour au niveau sentimental, pour voir un petit peu les énergies. Alors, pour clôturer ce tirage, je vais prendre une carte de l'oracle de la voix et des âmes. Alors déjà, est-ce que ça correspond à la première une occasion favorable se présente à vous. Nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. D'ailleurs, c'est ce que j'avais vu, mais alors, dans l'oracle G, ça ne se fait pas de suite. Alors, peut-être que vous allez déjà avoir peut-être... une nouvelle où quelqu'un va vous annoncer effectivement qu'il va y avoir de l'évolution pour vous, mais peut-être que évidemment ça ne se fera pas tout de suite. Alors, une carte qui vous dit bientôt. Alors, si vous avez une question, que ça soit professionnel, financier ou relationnel, on vous dit bientôt. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Sur ce, je vous souhaite
un beau mois de janvier. Alors, si vous me regardez début janvier, j'ai encore tous mes vœux pour la nouvelle année. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. Et abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages. Voilà, au revoir à millions.